À la une de ce journal, le Premier ministre se rend dans des quartiers de la capitale pour s'informer sur la situation des citoyens sinistrés. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel effectue une visite d'information et de prise de contact dans des mahadras et services relevant de son département à Kifa. Le ministre de l'élevage relance à partir du Hod el-Sharqi le programme national d'hydraulique pastorale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, accompagné de certains membres du gouvernement, s'est rendu cet après-midi dans les Muqata'a d'El Mina et d'Arnaïm pour s'enquérir de la situation des citoyens sinistrés par les pluies qui se sont abattues sur la capitale récemment. Il s'est également informé sur les moyens mis en place par les services concernés pour le dégagement des eaux de pluie des maisons et des rues. Compte rendu de Abdullah Damaba. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud intervient à la suite des récentes pluies diluviennes qu'a connues la capitale. Il s'agit de permettre au Premier ministre de s'informer de visu de l'ampleur des dégâts et voir les moyens qui ont été mobilisés pour drainer ces eaux de pluie des zones inondées. Cette visite s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, et du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sidi Ahmed Ould Mohamed. Il a en premier lieu visité l'un des quartiers de la Muqata'a de Darnaïm. Sur les lieux, il a été reçu par les autorités administratives, élus et responsables de l'Office national d'assainissement. Ensuite, il s'est rendu à El Mina. Là aussi, il s'est enquis des moyens humains et logistiques mobilisés afin d'évacuer ces eaux de pluie des principales artères de cette localité et maisons inondées. Sur place, il a été reçu par les autorités administratives de cette Muqata'a. Il a donné des instructions afin d'évacuer ces eaux et œuvrer pour aspirer ces eaux de pluie des quartiers de la capitale. Il a, après avoir visité l'état de la Muqata'a, d'El Mina et de Darnaïm, déclaré s'être rendu sur les lieux pour s'enquérir du travail effectué par les équipes déployées jour et nuit. Il a promis de venir en aide aux citoyens sinistrés et déployer davantage d'équipes pour permettre aux populations de vivre dans un cadre de vie bien meilleur. Il a enfin précisé que le président de la République a donné des instructions mettant le citoyen au cœur des préoccupations des interventions du gouvernement. Le Premier ministre a conclu cette visite au sein du siège de l'Office national d'assainissement dans la commune de Tafrazeina. Il a tenu une réunion avec les autorités administratives et le personnel de cette structure, au cours de laquelle le plan d'action d'évacuation des eaux de pluie a été évalué. Il a demandé une amélioration de ce plan d'intervention. Activité de membres du gouvernement, nous commençons par celle du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Ould Amar Taleb, dans la wilaya de l'Assaba, qui a effectué une visite d'information et de prise de contact dans les mahadras et services relevant de son département à Kifa. Une visite qui fut aussi l'occasion pour le ministre d'inaugurer le nouveau siège du conseil scientifique de la Fondation des oulémas de Mauritanie. Aminam Tkhlil. L'objectif du rapprochement du service public du citoyen dans les domaines liés au fiqh et à l'enseignement coranique que le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Ould Amar Taleb, a débuté sa visite dans la ville de Kifa, accompagné du wali de la Saba, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, avec l'inauguration d'un nouveau siège régional de la Fédération des oulémas de Mauritanie. Le ministre a écouté les explications des responsables sur le fonctionnement de l'institution et le rôle qu'elle joue. Deuxième étape de la visite du ministre, le village numéro 1 de Mouchegag, où il a visité la mahadra du village relevant de son ministère, une mahadra destinée à l'enseignement des enfants. L'étape suivante était la commune d'Aghourat, où M. Daoul Sidi Ould Amar Taleb s'est enquis du rôle joué par la mahadra d'Al Hassan, qui a sorti plusieurs promotions de récitateurs du Saint-Coran, un lieu qui dispose de dizaines de livres rares.
Ensuite, le ministre et sa délégation ont visité la direction régionale de son département où il a écouté des explications du directeur régional sur le fonctionnement du département et les défis auxquels il fait face. Dernière étape de la visite du ministre, l'Institut Abou Bakr ibn Amir qui reçoit les ressortissants de Mahadra à travers un examen organisé chaque année. À l'issue de sa visite, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a indiqué que son département a connu ces 3 dernières années des avancées importantes et que sa visite comprend l'appui à nombre de mahadras de la zone, l'inauguration du siège de la Fondation des Ulama de Mauritanie dans la wilaya de la Saba, en plus des classes de lutte contre l'analphabétisme. Nous sommes, poursuit le ministre, rassurés sur l'utilisation de notre appui qui s'est reflété sur la prestation de services au niveau local. Il a saisi cette occasion pour appeler les populations locales à adhérer à la campagne agricole lancée par le président de la République à partir de Tamshkat. Il est à noter que les responsables de Mahadra ont exposé une série de lacunes et difficultés rencontrées et s'attendent à un appui ministériel permettant de surmonter ces difficultés. La seconde activité est celle du ministre de l'Élevage, M. Mohamed Ould Soueidat, qui a supervisé dans un village situé dans la commune d'Agouinit, au Hod El Sharqi, le lancement du programme national d'hydraulique pastorale. Le ministre de l'Élevage, M. Mohamed Ould Soueidat, a effectué une visite d'information dans certains établissements relevant de son département à Néma. Cette visite, qui a conduit les ministres à la délégation régionale de l'élevage et à la Société nationale des produits laitiers et l'usine de fourrage, lui a permis de s'informer sur le fonctionnement de ces structures et des problèmes auxquels elles sont confrontées. Le ministre a tenu par la suite une réunion avec les élus, les éleveurs, les représentants des associations pastorales de la wilaya. L'occasion pour le ministre de revenir sur la nouvelle approche adoptée par son département pour développer le secteur de l'élevage. Le ministre a appelé tous les citoyens à contribuer activement au développement du secteur pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce programme, au Hod Sharqi, comporte 10 stations hydrauliques pastorales sur les 60 stations programmées au niveau national et dont 40 ont déjà été installées et réceptionnées, dans le cadre des actions publiques engagées en faveur du développement des ressources animales. Le ministre a indiqué que le lancement de ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche visant à valoriser et moderniser le secteur de l'élevage, à créer une valeur ajoutée pour le produit animal national et faciliter l'accès aux ressources en eau. Il a ajouté que le ministère cherche au cours des 3 prochaines années à allouer une enveloppe financière de 5 milliards €, dont 1 milliard et 860 millions, à la deuxième phase du projet PROPES, pour implanter davantage de stations d'hydraulique pastorale au niveau national. Selon les responsables de l'Office national de la météorologie, d'importantes pluies s'abattront sur les 2 Odes, la Saba, le Guidimara et le Gorgol, tandis que Nouakchott verra des pluies faibles à modérées. Ils appellent les citoyens à plus de vigilance et à prendre leurs précautions. Nous vous invitons à présent à découvrir les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures sur le territoire national.
La ville de Kaïdi continue de faire l'actualité avec cette exposition mobile de 30 photos de diverses zones stratégiques humides en Mauritanie. Une exposition organisée par le département de l'environnement et du développement durable a été lancée hier par le Wali Moussaïd du Gorgol et qui vise à faire connaître à travers ces photos certaines des zones humides dans 8 wilayas du pays. Naja Jekani. Le but de l'exposition est de faire connaître à travers ces images certaines des zones humides dans 8 wilayas du pays. S'exprimant pour la circonstance, le Wali Moussaïd du Gorgol, M. Mohamed Mahmoud Mohamed Mokhtar, a indiqué que le département de l'environnement et du développement durable compte montrer à travers cette exposition la diversité, la beauté, l'intérêt environnemental, économique et social des zones humides qui permettra de les valoriser davantage. De son côté, le chef de service des zones humides au ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Oulainet, a souligné que les zones humides indispensables à l'agriculture, l'élevage, la pêche, entre autres, doivent être protégées pour qu'elles puissent jouer leur rôle dans la réalisation du développement durable. Il a ainsi invité les autorités administratives, les élus, les acteurs et la société civile à conjuguer leurs efforts pour protéger les zones humides. Les organisateurs de cette 3e édition de l'exposition mobile de photos des zones humides et stratégiques ont présenté des explications bien détaillées visant à sensibiliser le public sur la corrélation qui existe entre le potentiel environnemental de ces zones en tant que source de revenus et de bien-être. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le Premier ministre se rend dans des quartiers de la capitale pour s'informer sur la situation des citoyens sinistrés. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel effectue une visite d'information et de prise de contact dans des mahadras et services relevant de son département à Kifa. Le ministre de l'Élevage lance à partir du Houd el-Sharqi le programme national d'hydraulique pastorale. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.